Hello, bonjour, comment vas-tu? Je viens te partager dans cette vidéo quelque chose de waouh. Je viens de lire La chèvre de ma mère de Ricardo et je tenais absolument à partager certains points de ce livre qui me parlent. Je partage totalement sa vision. Alors je tenais à partager cela avec toi dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, entrepreneur. Donc pourquoi je tiens à partager le contenu de ce livre avec toi? Tout simplement parce que ça a un rapport avec mon travail. C'est un rapport tout simplement avec ce que je pense, mon état d'esprit et ce que surtout je voudrais impacter chez toi, chez tous ces jeunes Africains. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je tenais absolument à te faire cette vidéo parce que je viens de parcourir le livre La chèvre de ma mère. Je ne sais pas si tu vois bien, voilà. Ce livre est tellement intéressant. Ça impacte, je pense, du plus jeune. Il n'y a pas d'âge au plus vieux. Moi, je vais juste, parce que tout le livre est très intéressant. Ricardo, non seulement dans ce livre, il nous raconte un peu, je fais un peu l'intro pour que tu comprennes un peu c'est quoi ce livre. Ricardo parle de son expérience, de son vécu un peu. Il passe à un moment donné de sa vie, à l'âge de 6 ans, dans une extrême pauvreté. À cette période, sa mère, elle avait qu'une chèvre. Et grâce à la sagesse de sa mère, cette chèvre a été épargnée malgré les envies immédiates des enfants, donc de Ricardo et ses frères et sœurs. Ils avaient tellement envie de tuer cette chèvre et de la manger, mais leur mère étant sage, elle leur a donné ce conseil, c'est de préserver la chèvre parce que c'est leur seul bien. Elle a très bien fait. Et là, on se rend compte à quel point on a une richesse. C'est déjà la sagesse de nos mères qui ont une éducation tout à fait naturelle que Dieu leur a donnée depuis toujours d'ailleurs. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est pas de te raconter l'histoire de Ricardo. C'est pas qu'elle est... J'aurais aimé tellement elle est intéressante. Ricardo, il soulève plusieurs points dans ce livre. Et moi, c'est là où ça rentre un peu dans... Ça me touche. Parce que vous qui êtes mes étudiants, vous, les entrepreneurs qui sont avec moi au quotidien dans nos formations, je tenais absolument à soulever les 2 points, 2 axes dans ce livre qui m'interpellent. Premier axe, c'est sur la notion de la pauvreté. Je vais insister sur cette prise de conscience. Beaucoup appellent ça le mindset, avoir un mindset d'entrepreneur, d'investisseur. Mais moi, ce que je soulève dans ce livre de Ricardo, c'est comment il explique la pauvreté. Comment il explique avec son échelle les différentes étapes de pauvreté. Et c'est là-dessus que je tiens à attirer votre attention. Vous, mes étudiants, je me joins à Ricardo pour dire qu'avant de s'enrichir, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et de devenir riche, avant de vouloir s'enrichir, il faut déjà à un moment donné, la première étape, c'est cette prise de conscience, mes amis.
déjà avoir la prise de conscience de ce que c'est la pauvreté. Avant de vouloir s'enrichir, avant de vouloir entreprendre, tu dois faire un travail au niveau de ton mindset. Tu dois déjà comprendre qu'est-ce que c'est être pauvre. À quel niveau tu te situes? Est-ce que tu es celui qui a un salaire, qui dépense tout pour se faire plaisir, qui vit au-dessus de ses moyens? Est-ce que tu es ce pauvre qui a le salaire et qui paye ce qu'il a besoin, ni plus ni moins? Il n'est pas endetté, il a juste ce qu'il faut pour vivre, ça lui suffit. Ou alors tu es ce pauvre qui a un salaire, mais à côté de ça, il épargne. Parce qu'il a un objectif quelque part. Il s'est fixé un objectif. Ou alors tu es celui-là qui a un salaire, mais qui décide d'épargner parce qu'il a un objectif pour investir. Ricardo, il explique tellement point par point ce détail que je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je vous en parle parce que je suis d'accord avec lui. Avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, avant de venir vous former chez moi, d'ailleurs c'est un des modules de ma formation, c'est que nous travaillons cette prise de conscience. Parce que avant de vouloir s'enrichir, il faut déjà comprendre où tu te situes, quelle est la décision que tu prends. Est-ce que tu vas faire comme Ricardo qui a décidé avec 15 $ par mois? Ricardo a décidé de mettre de l'argent de côté, 10% de ses 15 $. En l'occurrence, il mettait 1,50 $ de côté tous les mois. Il épargnait cet argent-là. C'était très difficile pour lui, mais il avait gardé cette rigueur d'épargne. Ensuite, petit à petit, il a augmenté ses objectifs. Il a décidé, il est arrivé à 40 $, il a décidé d'épargner encore plus. Après, il a visé plus. Mais tout ça comment? Parce qu'il a décidé d'épargner. Donc, je tenais vraiment à attirer ton attention, toi qui es mon élève, toi qui es mon étudiant, toi qui viens me voir, qui achète mes formations parce que tu veux apprendre ce que c'est l'entrepreneuriat, tu veux monter ta société, tu veux entreprendre, tu veux faire du business pour gagner de l'argent. Je te dis, commence à épargner. Beaucoup d'entre vous, quand vous arrivez lors des formations, vous me dites, mais Emouna, j'ai un problème, je n'ai pas le financement, je n'ai pas le capital. Eh bien, cette vidéo, je la fais justement pour ce point-là. L'axe dont Ricardo parle dans son livre, qui concerne la partie d'épargne, qui est la pièce maîtresse pour une personne qui décide de se lancer en entrepreneuriat. Une personne qui décide de changer sa vie, de sortir de la pauvreté, commence par épargner. 10% de ce que tu gagnes, tu te fais violence, tu gardes le cap, tu instaures une rigueur. Si tu es celui-là qui aime les sorties, décide de diminuer, de ne plus sortir tous les week-ends. Si tu es celui-là qui aime acheter des jolis vêtements tous les mois, qui dilapide ton argent, commence à changer ton état d'esprit. Sors de la consommation. Décide à partir d'aujourd'hui de ne plus être celui qui consomme, mais celui qui épargne pour sortir de la pauvreté. Ça, c'est très important. Il faut que tu aies cette prise de conscience parce que nous sommes des consommateurs. Nous voulons toujours assouvir, satisfaire notre envie immédiate. Si, je te donne un exemple, si Ricardo, sa maman, elle avait cédé à son désir, à celui de ses frères et sœurs, ce désir immédiat, si la maman, elle avait décidé, comme l'a fait la belle-mère, la marâtre de Ricardo, qui, elle a cédé aux envies immédiates de ses enfants, elle a tué la chèvre, eh bien, elle n'avait plus rien. Ils ont mangé la viande de cette chèvre, elle n'avait plus de chèvre qui allait se reproduire
et donner d'autres chèvres et avoir un troupeau. Tout le contraire de la mère de Ricardo qui, elle, a décidé de garder cette chèvre pour, grâce à Dieu, par miracle, cette chèvre, elle a donné d'autres chèvres et ainsi de suite jusqu'à constituer un troupeau. Et c'est grâce à ça, à cela que sa mère, elle a pu lui payer ses études. Donc, décide toi aussi d'agir avec sagesse à partir d'aujourd'hui et de te dire « je veux sortir de la pauvreté, je veux lancer mon entreprise pour m'enrichir et pour cela, je vais déjà commencer à constituer mon capital. » Peu importe le niveau où tu es, même si tu gagnes 15 $ comme c'était le cas de Ricardo, tu peux décider d'épargner 1 euro, 1,50 $ par mois. 10% de ce que tu as. Tu es dans la diaspora, tu es en France en l'occurrence, tu gagnes le SMIC, tu te dis c'est pas beaucoup, j'ai trop de charges. Non. Je te fais cette vidéo s'il te plaît pour que tu sortes de cet état d'esprit de penser pauvrement. Tu peux y arriver. Même avec 500 € si tu touches le RSA, tu peux épargner 10%, 50 € tous les mois que tu vas épargner. Et tu vas voir au bout, tu te fixes 3 mois, 6 mois, 1 an, mais tu ne touches pas à ton épargne. C'est destiné à investir plus tard, donc tu ne touches pas à cette épargne-là. Ça, c'est vraiment l'axe important, fondamental que je tenais à attirer ton attention là-dessus. Je ne sais pas, peut-être que tu me découvres pour la première fois dans cette vidéo. Je suis Emouna Aïssa, entrepreneur. Cette vidéo, elle est faite pour réveiller réveiller les personnes qui sont endormies. Et aussi, je m'adresse à mes étudiants parce que lors de ma formation, j'attire vraiment l'attention de mes étudiants sur l'importance de changer son mode de fonctionnement, d'avoir un mindset d'investisseur. Et pour cela, ça commence par l'épargne. Je vous dis de sortir. Je suis en train de te donner ce message pour t'aider à sortir de ce monde de consommation. Arrête de satisfaire tes envies immédiates. Sois celui qui épargne parce que tu sais où tu veux aller, parce que tu as décidé de sortir de la pauvreté. Deuxième axe sur lequel je tiens à t'en parler, c'est celui des finances. Ricardo, ici, dans ce livre, non seulement il l'appuie avec des tableaux, mais il explique à quel point c'est très important que tu aies une gestion financière. C'est pas faute de vous le répéter, mes étudiants. Lors de mes formations, je vous apprends toujours l'importance de la gestion financière. Il faut avoir une bonne comptabilité. Un chef d'entreprise doit avoir une belle comptabilité, c'est-à-dire claire, une comptabilité qui est bien tenue. Et surtout, l'erreur que font souvent beaucoup de nos entrepreneurs en Afrique, c'est de confondre leur porte-monnaie personnel avec celui de l'entreprise. Mes étudiants le savent, mais Ricardo aussi en parle dans son livre. Donc c'est important que toi aussi qui découvres cette vidéo, qui me découvre, que tu saches que c'est très important de séparer l'entreprise, la comptabilité de l'entreprise, les finances de ton business et celui de ta poche, donc de ton porte-monnaie personnel. C'est très important que tu aies une gestion comptabilité, une gestion de tes finances qui est propre. Chaque dépense est identifiée, mise sur un compte bien défini. Tout est clair, on ne mélange pas le business avec le perso. Tu es chef d'entreprise selon le statut juridique que tu as de ta société. Soit tu décides d'avoir un salaire, être salarié de ta boîte,
En l'occurrence, c'est le cas ici dans ce livre-là. Il est salarié de sa société. Donc, il gère son argent qui est complètement différent de l'argent de la société. Il ne mélange pas les deux. Alors, j'attire ton attention sur l'importance d'avoir une bonne gestion financière. Mais pour avoir cette belle gestion financière, il faut que tu aies des connaissances. Il faut que tu apprennes lors de nos formations comment utiliser les outils de gestion, comment tenir une comptabilité, comment gérer ton business. C'est de tout cela qu'il s'agit. D'où l'importance que tu lises ce livre et que tu écoutes cette vidéo. Pour ceux qui sont déjà en formation avec moi et pour les futurs étudiants, c'est important que vous ayez déjà, premièrement, un état d'esprit de celui qui veut sortir de la pauvreté. Changez votre mindset, sortez de la consommation à outrance. Ne soyez plus consommateur, décidez d'être producteur. Produisez de la richesse, mes amis. Produisez de la richesse, décidez de produire. Une fois que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut que vous ayez aussi une éducation financière qui va vous permettre d'avoir une bonne gestion financière. Et tout cela, vous ne pouvez pas l'inventer, vous ne pouvez pas le deviner. Ça ne vient pas comme ça au hasard. C'est pour ça que je suis là pour vous accompagner. C'est pour ça que mes équipes sont là pour vous former, vous aider à créer votre entreprise, vous aider à apprendre les outils de gestion. Comment gérer votre business, comment monter votre business. Avoir une bonne éducation financière. Parce que toute l'idée vient d'où? Ricardo explique bien dans son livre que malheureusement, nous avons l'éducation académique, mais qui ne suffit pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, après plusieurs années d'université, il sort diplômé, il a tout ce qu'il faut, mais il ne trouve pas de travail. Et là, il réalise à quel point l'éducation académique ne suffit pas pour être riche. Ça ne suffit pas aujourd'hui dans la vie pour avoir une liberté financière. Et en plus de ça, ce qu'il dit, et il met l'accent là-dessus, c'est pour ça qu'il faut avoir une éducation financière. Mais tout cela, vous ne pouvez pas le deviner. Vous avez besoin de l'apprendre. Donc, j'attire votre attention, j'attire surtout l'attention de tous mes étudiants. Il faut que vous changiez votre mindset. Il faut acquérir l'éducation financière. C'est très important. La force et le pouvoir de l'épargne vont vous aider à constituer votre capital, vont vous aider à sortir de la pauvreté. Et ensuite, ensemble, je vais vous aider, mon équipe va vous aider non seulement à faire grandir votre business afin d'investir. Tout mon travail, c'est de vous accompagner pour que vous ayez une entreprise prospère, que vous ayez l'envie d'entreprendre et surtout non seulement vous entreprenez, mais après il y a tout le travail pour vous aider à investir les bénéfices de ce que vous gagnez. J'espère que cette vidéo va t'aider à sortir de la pauvreté, à sortir de cette pensée négative sur la vision de la richesse. J'espère que cette vidéo va t'aider à mieux te lancer pour créer de la richesse. Tu es en bonne santé, tu as tes deux jambes, tes bras, tu as une intelligence. Alors arrête de consommer, lance-toi, crée de la richesse, sors de la pauvreté. Et ne reste pas sur des tabous, sur une vision erronée de ce que c'est l'entrepreneuriat, la richesse, l'investissement. Viens nous rejoindre et ensemble, on va t'aider à grandir ton entreprise.
et à développer des richesses pour donner du travail à d'autres frères et sœurs pour qu'à leur tour aussi ils apprennent et qu'ils sortent de cette pauvreté. Comme dit Ricardo, ce n'est pas normal. Le continent africain est le plus riche en ressources. La terre africaine est riche. Comment vous expliquer que les Africains sont pauvres? Il y a un manque d'éducation financière. Et pour cela, je t'invite à lire ce livre. Alors mes amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que il y aura une prise de conscience de votre part et que ensemble nous allons avancer vers un meilleur avenir. Ensemble, nous allons aider toute cette jeunesse qui subit le chômage et ensemble, nous allons pouvoir aider tous ces jeunes à sortir de cet état qui devient presque une fatalité. Alors que non, ça ne devrait pas. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna, entrepreneur. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube où tu vas avoir plusieurs vidéos de conseils en entrepreneuriat. Merci. À très bientôt.